Débrief Liga, le Real Madrid qui s'impose 1-0 face à Getafe dans un match où le Real Madrid a fait tourner, où le Real Madrid a- je pense que c'est un match qui résume un petit peu la saison du Real, un match où il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est typiquement, je pense, le même match qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, face à Alaves, où on a vu, c'était avant Arsenal, avant le retour face à Arsenal, on a vu le Real Madrid se déplacer à Alaves avec un schéma de jeu très très minimaliste et réussir à s'imposer 1-0 grâce à un but de Kamavinga, une frappe de Kamavinga avec un tir en dehors de la surface. C'est la même chose aujourd'hui, le Real Madrid s'impose 1-0 avec un but hors de la surface, mais cette fois-ci signé Arda Güler. Je vais dire beaucoup de choses sur ce match, donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose que je trouve extrêmement intéressante dans cette équipe de Real, c'est que moi, j'étais contre à l'idée de dire à Ancelotti, il a besoin de ci, il a besoin de ça, il n'a pas de joueur. Quand tu vois aujourd'hui, il n'a pas fait jouer Bellingham, il n'a pas fait jouer Kamavinga, il n'a pas fait jouer, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Rodrigo, euh, je veux dire, il n'y a pas même pas Ceballos. Donc il y a quand même une palette de joueurs, tu as quand même tout ça dans la besogne et que tu peux te permettre, Fran Garcia, c'est pas un manchot quand même. Tu as Valverde, t'as Arda Güler, il y a quand même du matériel. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ça arrive aujourd'hui et on se rend compte, c'est Arda Güler qui laisse le Real Madrid en course en Liga. C'est Arda Güler, le joueur qui jouait pas, le joueur qui n'avait pas de temps de jeu, le joueur qu'on voyait pas. C'est lui qui laisse et qui garde les espoirs du Real pour remporter la Liga, c'est Arda Güler. Et là, je me dis que c'est la faute de Carlo Ancelotti. C'est la faute de Carlo Ancelotti. Parce que s'il a donné plus de chance à ces joueurs-là, parce qu'il faut juste se rappeler que depuis le début de saison, à la gifle face à Arsenal, parce qu'il a reçu des gifles. Il a reçu la gifle face au Barça 2 fois au Classico. Il a reçu des défaites. Il n'a jamais changé son équipe. Il n'a jamais fait confiance aveuglément dans beaucoup de joueurs, à commencer par Arda Güler ou Endrick ou même Diaz qui a fait des bons matchs. Diaz, il était l'un des hommes forts du match face à l'Atlético. Et il remet toujours les mêmes. Et là où je me dis que ça l'arrange, c'est la blessure d'Mbappé. C'est là où on voit que Mbappé, on ne va pas dire que c'est le problème, mais tactiquement c'est un problème Mbappé parce qu'il ne défend pas. Et donc ça le gêne, ça lui met des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, il n'y a que un. Donc quand on voit le match de Real Madrid, que ce soit ce soir ou même face à Bilbao, et surtout ce soir, parce que je pense que ce soir il marque très très tôt avec un but sur contre-attaque. Tu fais une contre-attaque à Getafe. En tout cas, je vais te dire une chose pour Getafe, je vais le dire après. Mais ce que je veux dire, c'est que tu marques très très tôt et tu défends tout le match. Tu as une seule occasion après, c'est l'occasion de Vinicius. Euh, donc, tout le match, tu défends. Et là où tu vois qu'il y a un seul joueur qui ne court pas beaucoup. Même s'il court beaucoup aujourd'hui, c'est Vinicius. C'est le seul joueur avec tous les autres, qui n'est pas en termes d'intensité défensive extrêmement haute. Mais c'est un attaquant. Mais quand il y a Mbappé, il y a 2 joueurs. Quand il y a Mbappé, il y a 3 joueurs qui ne courent pas. C'est lui, c'est Vinicius et c'est Rodrigo. Donc, ça a permis à avoir un équilibre. Et là, je me demande à voir au Classico, est-ce que Mbappé va courir? Parce qu'il n'a jamais fait Mbappé. Il n'a jamais fait, il n'a jamais couru Mbappé. Donc Vinicius, il va voir, il va se dire, mais Mbappé va pas courir, donc moi aussi, je ne vais pas courir. Donc c'est pour ça que je me dis, et je le dis, c'est la blessure de Mbappé a permis un équilibre qui n'existait pas, qui existait avant Mbappé au Real Madrid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on doit retenir sur ce match, c'est que Ancelotti a permis à son équipe de respirer, à beaucoup de joueurs de respirer juste avant le Classico en Copa. Bellingham, même s'il il est rentré, Bellingham, t'as Kamavinga, Rodrigo qui rentre, Ceballos qui se met un petit peu plus en jambes. Donc voilà, tous ces joueurs-là seront bien en forme pour jouer l'équipe et Rudiger qui n'est pas là ce soir, il faut le rappeler. Le Real Madrid a joué sans Rudiger. Donc c'est quand même un point extrêmement essentiel à retenir sur ce match, c'est le turnover. Parce que c'est difficile, ils sont sortis vivants. Je pense que les deux équipes, ça s'est tenu à un point. Quand tu vois le Barça, ça gagnait difficilement le Celta et le lendemain, le Real, ça gagnait difficilement Bilbao.
Et puis hier, le Barça, ça a gagné. Certes, avec 1-0, mais je pense que c'était pas difficile, même si c'était difficile aussi de gagner, mais ils ont tellement surdominé. Et ce soir, le Real gagne difficilement aussi. Moi, je l'ai dit hier, je l'ai dit, je pense que je vais maintenir ce que je dis. Le championnat se joue au Classico. Voilà, se joue au Classico voilà, si le Barça gagne, c'est terminé. Voilà. Si le Real Madrid gagne, c'est relancé. Mais en tout cas, ça se jouera au Classico. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. Un match très moyen. Getafe, une équipe de deuxième division. Pour moi, quand je vois le Mallorca ou même Celta Vigo, Villarreal jouer au foot, je me dis que le Getafe ne joue pas au foot, en réalité. Ah non, Getafe, c'est pas une équipe de foot. Sincèrement, je me demande est-ce que Getafe, c'est une équipe de foot. Non. Parce que c'est tellement faible que quand je vois des équipes comme Eibar en deuxième division, comme Zaragoza en deuxième division, les équipes comme des équipes qui montent et qui descendent, mais qui proposent quelque chose. Eibar a été en Liga il y a beaucoup de saisons avec Mendilibar et elle mettait des tartes à tout le monde. Elle battait le Barça, elle battait le Real 3-0. On s'en rappelle tous, le Real Madrid qui était champion d'Europe avec Zidane, il lui mettait 3 buts. Et ces équipes-là descendent. Donc, voilà, face à ça, on a une équipe dégueulasse, l'équipe de Getafe. Parce que moi, j'aime l'Atlético Madrid. Je l'ai dit dans les analyses, les débriefs que je faisais, j'ai même débriefé l'Atlético Madrid. J'aime l'Atlético Madrid parce que c'est vrai, il y a l'aspect défensif, on défend et tout, mais il y a un aspect offensif, la façon de faire une contre-attaque. Là, Getafe, il n'y a rien. Getafe, c'est du par hasard. C'est du fait qu'on va attendre le ballon là-bas, si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et c'est malheureux de dire ça, mais c'est assez simple. Voilà. Donc, victoire du Real, maintenant on plie la page Liga. J'aurais voulu parler de l'Inter qui se mange une claque face au Milan, mais je laisserai ça dans une vidéo que je ferai. Ça serait pronostic Ligue des Champions. La vidéo sortira le lundi. Ça veut dire que ça va sortir après les matchs de championnat en Italie, en France, en Angleterre et surtout après la Coupe du Roi. Il y aura une vidéo pronostic Coupe du Roi. Une vidéo très spéciale. Pronostic Coupe du Roi qui sortira bien évidemment le vendredi. Prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouvera bien évidemment dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses.